Sénégal, Angola et Togo, ce sont les trois pays qu'on va évoquer ce soir autour de moi sur le plateau. Thierry Afanoukwé de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir chers amis et bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Germain Pouli, Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à Thierry, au président du mouvement et à tous les téléspectateurs. Et Beau Soleil Obekou, mouvement touche pas à mon président, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à Thierry, bonsoir à Germain, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. On va au Sénégal pour débuter. Le chef de l'État Macky Sall s'est engagé à mener le pays plus loin et plus haut lors de son investiture par la coalition de l'opposition pour l'élection du 24 février prochain, alors que ses principaux rivaux sont hors course pour raisons judiciaires. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, gambien Adama Barrow, libérien Georges Weah, mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et le premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomez assistaient à cette conférence à la Dakar Arena, un complexe sportif dans la ville nouvelle de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Le tour est joué au premier tour, a lancé l'un des maîtres de cérémonie, résumant l'objectif de la coalition au pouvoir. Germain, le tour est joué au premier tour, ça veut dire clairement que Macky Sall veut passer dès le premier tour et il s'en est donné les moyens, on dirait. Pour un militant, oui, on peut dire que son candidat sortira au premier tour. Ailleurs, on dirait un Koukao. Oui. Voilà. Mais je crois aussi qu'objectivement, toutes les données sont réunies pour que Macky Sall s'en sorte au premier tour. Il a réussi à avoir une importante coalition électorale, donc à bénéficier de 4 investitures de l'Alliance pour la République, son parti politique, du Parti socialiste, du parti de Moustapha Niasse également. Et donc, je crois que la configuration du Parlement sénégalais reflète un peu le pouvoir de Macky Sall, cette coalition qui lui a permis au niveau même des lois récemment en avril dernier de faire voter la loi sur le parrainage. Et aujourd'hui, donc vous le disiez, avec la disqualification du fils d'Abdoulaye Wade, donc, et du maire de Dakar, dissident du Parti socialiste, deux candidats potentiels qui auraient pu l'ébranler, mais pas, c'était pas certain aussi qu'ils pourraient l'atteindre parce que Macky Sall a fait un travail énorme au Sénégal. Il a suivi un peu les chantiers d'Abdoulaye Wade, qui, il faut le dire aussi, avait fait un grand travail, même si finalement son fils, à qui on reproche donc de s'être enrichi de façon illicite, a reçu un coup, mais un travail était fait. Macky Sall a fini le travail et a inauguré de nouveaux chantiers. Il a mis le Sénégal et Dakar, principalement la capitale, à un niveau international assez intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion d'être à Dakar il y a quelques mois. Et beaucoup de choses se font à Dakar. Et donc, fort de ce bilan-là, et en plus donc, de cette coalition qu'il a pu construire autour de lui, je crois qu'il pourra sortir au premier tour. Surtout qu'en face, il n'y a pas encore un concurrent solide pour pouvoir l'ébranler. Thierry, ce qu'on peut dire du Sénégal aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas match. Oui, véritablement, il n'y a pas match parce que Macky Sall a beaucoup travaillé. Il faut lui reconnaître cela. Et je ne sais pas, Dieu aidant, ses potentiels adversaires se sont empêtrés dans des affaires judiciaires. L'un comme l'autre se sont vus écartés de la course présidentielle. Et puis aujourd'hui, l'opposition sénégalaise, on ne la sent pas. Il n'y a pas de figure de pro qui incarne cette opposition-là. Donc, Macky Sall a tout un boulevard devant lui. Jamais l'a touché sur le volet de parrainage. Je crois qu'il a ratissé large. Tout cela met en difficulté ses concurrents.
Macky Sall, c'est quelqu'un qui a fait rayonner le pays, le Sénégal, sur le plan international. C'est vrai qu'en interne, il y a par moment quelques problèmes sociaux, mais il faut dire que ce ne sont pas des problèmes propres au Sénégal. C'est un bâtisseur, c'est un homme de vision. On a vu que à son arrivée au pouvoir, il a hissé le pays à un niveau donné. Donc, tout cela aussi se lie dans la cérémonie d'investiture. Vous avez vu tous les chefs d'État qu'il est arrivé à rassembler autour de lui. Et ça se fait souvent comme ça, d'avoir c'est une première fois. Hein. Ça, c'est la marque Macky Sall. C'est une première fois. C'est pour dire que c'est un homme. Non seulement il est aimé à l'interne, mais aussi à l'externe, il est apprécié. Donc, on ne peut que lui souhaiter bon vent, mais ce n'est pas encore joué. C'est pas encore joué. On attend les autres candidats se positionner et tout dépend aussi du discours que ses concurrents auront à tenir. Donc, les Sénégalais arriveront à faire la part de choses. Au-delà du fait que le fils de Wade et de l'ancien maire de Dakar sont écartés, il a réussi je ne sais pas, à maîtriser la situation au point où aujourd'hui, il n'y a plus de ce regroupement de sociétés civiles qui a contribué au départ de Wade. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc voilà, Macky Sall est parti pour rempiler pour un second mandat. Alors, Beau Soleil, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même que Macky Sall a réussi à se donner toutes les chances, parce qu'on évoque Karim Wade et Khalifa Sall qui sont l'un en prison, l'autre en exil, et puis Thierry l'évoquait, le mouvement Y en a marre qu'il a décapité parce qu'il a retiré l'agrément à son principal financier. Ça veut dire quoi? Qu'il s'est ouvert un boulevard? Oui, au fait, ce n'est pas la mise à l'écart de Wade, du fils de Wade et du maire de Dakar qui fait la chance de Macky Sall aujourd'hui. Il a été un président qui a gouverné avec pragmatisme. Il a, souvenez-vous, cette coalition-là n'est pas née aujourd'hui. Et au deuxième tour contre Wade, avant qu'il n'accède au pouvoir, il a réussi à coaliser autour de lui ses opposants qui voulaient le départ de Wade, parce que entre-temps, il s'est quand même désolidarisé de ceux qui s'opposaient frontalement à Abdoulaye Wade, qui souhaitaient même que Abdoulaye Wade ne se présente pas aux élections. Lui, il est parti travailler au niveau du pays, et il a réussi l'opposition même avait boycotté l'opposition traditionnelle, avait boycotté l'élection entre-temps. Et Macky Sall a réussi à accéder au deuxième tour, ce qui a fait qu'il a réussi à coaliser l'opposition derrière lui. Et je crois que cette coalition il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu le partage de pouvoir quelque part quand l'autre est président de l'Assemblée nationale. Et toujours, il a réussi à mettre le peuple en général derrière lui, parce que il a toujours fait ce qu'il a dit, et toujours il a gouverné, comme je l'ai dit, en étant réaliste. Et aussi, en dehors des partis politiques, il y a aussi beaucoup de mouvements qui le soutiennent. Et je ne crois pas que Y en a marre qui pourrait même lui barrer la route du deuxième mandat. Mais bon, et je crois juridiquement, le Sénégal, au niveau juridique ou bien au niveau judiciaire, a beaucoup fonctionné. La démocratie a fonctionné du temps de son premier mandat, et on ne peut que le féliciter. Et c'est tout ça l'a réuni qui fait qu'il a une grande chance de remporter ces élections. Et je voudrais aussi rappeler que ça, parmi ces mouvements, il y a aussi un mouvement qui est créé
en novembre 2017, qui s'est inspiré du mouvement Touche pas à mon président du Togo, et que déjà, qui disait Touche pas à mon président Macky Sall, je réélis Macky Sall au premier tour. Ils nous ont même invités pour le lancement de leur ce mouvement, et je crois que tout est réuni pour que Macky Sall puisse gagner ces élections. Alors quand on écoute les uns les autres ici, Germain, on a l'impression que le premier bilan qui s'achève pour Macky Sall est très élogieux, alors que l'opposition sénégalaise n'a pas la même lecture. Oui, non, c'est normal. Même quand vous allez à Dakar, vous n'avez pas la même lecture. Comme dans toutes les capitales, il a critiqué. Mais en même temps, on voit tout le travail important, éloquent qu'il a fait. Et maintenant, c'est la majorité qui fera la part des choses. Certainement que ceux qui le critiquent disent qu'ils viendront faire mieux ou disent qu'il ne fait pas grand-chose. Et ceux qui le soutiennent pensent qu'il a beaucoup fait et qu'il peut en faire. Mais les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. Il a réussi à positionner le Sénégal. Il a fini l'aéroport international du Sénégal, qui est une référence en Afrique. Il a lancé son projet de TGV, qui est pratiquement fini. J'ai vu un peu les travaux, comment ça avance. Et puis, il est en train de construire une nouvelle ville, à une trentaine de kilomètres de Dakar, autour de l'aéroport, où vous voyez des immeubles pas possibles à pousser. Il est allé même au-delà des partenariats traditionnels du Sénégal pour attirer des investisseurs turcs, par exemple, qui ont beaucoup mis de l'argent au Sénégal. Et puis, il veut en faire un peu une ville comme Genève. Il a un projet comme ça, dans ce sens où il veut mettre à la disposition du monde entier des infrastructures et abriter les organisations internationales. Un projet qu'il a réussi quand même à vendre à une bonne partie de cette communauté internationale. Et puis l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz vont apporter beaucoup plus de ressources financières à ces immenses projets. Il en a. Il a mis la jeunesse en avant et il met la finance inclusive, l'agriculture, l'industrialisation et tout cela. Donc je pense que ce sont ces projets-là qui font qu'il y a une grande confiance qui est née. Et puis il a fait une réforme constitutionnelle assez importante, c'est la réduction du mandat de 7 à 5 ans. Même si au finish, il s'est offert, où il va s'offrir 17 ans au lieu de 14 ans. Non, il fera 12 ans. 12 ans. Parce que la Cour constitutionnelle lui a rappelé qu'il limite, ça ne s'applique pas pour ce mandat, mais celui qu'il va faire sera le dernier. Ça sera le dernier, ça a été rappelé. Ce deuxième sera le dernier. C'est le dernier et le deuxième. Donc ça fait 12 ans. Voilà, 12 ans. D'accord. On va marquer la pause.